Bonjour à tous. Alors, nouvelle Sugia, nous sommes Daftet Amoudbet. Alors, donc, nouvelle Mishnah. Kol shechafti beshmirato, irsharti et nisko. Irsharti bemiktsat nisko, chafti betashlume nezek, keersher kol nisko. Voilà. Alors, donc ça c'est une première partie. Je vais quand même continuer pour la suite. Je vais faire un survol sur la suite, mais ça sera le début de la Mishnah qui nous intéressera. Nechassim she'en baen meila, nechassim shehen shel pnei brit, nechassim amiuchadim, ufrol makom, chutz mirshut amiuchedet la mazik, urshut anizak ve'amazik. Kshehizik ravamazik, les shalem tashlume nezek bemetav haaretz. Pour l'instant, je traduis mot à mot. Alors, je zoome un peu. Donc, Mishnah. Donc, Kol shechafti beshmirato. Tout pour lequel, tout objet ou toute chose, ça peut être vivant, hein, d'accord, ça peut être un shor, ok, toute chose sur lequel je suis chayav que je suis chayav de surveiller, d'accord, irsharti et nisko, il y aura deux pshatim, on considérera que si j'ai pas surveillé, d'accord, eh bien on considérera que c'est moi qui ai fait le nezek. C'est comme si c'est moi qui ai fait le nezek. Par exemple, le pshat le plus simple, kol shechafti bishmirato, par exemple, le bœuf, d'accord, le shor, d'accord, le cheval, l'âne, le bœuf ou le mouton, peu importe, d'accord, ou le hesh, le feu, d'accord, kol shechafti bishmirato, c'est-à-dire tout objet, d'accord, ou être vivant, que je suis tenu de surveiller, d'accord, eh bien, j'ai réalisé son ézec. C'est-à-dire, si jamais je ne l'ai pas bien surveillé, j'ai pas fait une bonne shmira et qu'il a fait un ézec, eh bien, on considère que c'est moi qui ai fait le nézek. D'accord. Voilà, il y aura deux pshatim en vérité dans Rashi. Deuxième phrase. Irsharti bemiktsad nisko, chafti betashlume nisko, keersher konisko. Si j'ai fait, d'accord, si j'ai préparé, si j'ai fait uniquement une partie du nezek, eh bien, je serai chayav du paiement, de la compensation du nezek comme la réalisation de tout le nezek. Voilà. Irsharti bemiksantensko, j'ai préparé, j'ai fait seulement une partie du nezek. Rafti, eh bien, je suis chayav de payer le nezek comme la préparation de tout le nezek. Alors, le cas le plus simple, en vérité, c'est le seul cas que la Gemara va citer, c'est s'il y a un bord qui était creusé de 9 tfachim. Un tefar, c'est 10 cm. Donc, un bord qui était creusé de 9 tfachim, 90 cm, et il y a une personne qui vient de creuser le 10e tefar. Alors, vous savez, un bord qui fait moins de 10 tfachim, d'accord, il n'est pas mortel. C'est-à-dire, normalement, dans l'ordre des choses, d'accord, si un homme tombe dedans ou une bête tombe dedans, normalement, il se blesse, mais il ne meurt pas, d'accord. Par contre, un bord de minimum 10 tfachim, d'accord, c'est-à-dire environ 1 mètre, ok, normalement, si un homme tombe dedans ou une bête tombe dedans, normalement, il meurt, d'accord. Il y aura la nafkamina, c'est que si une bête tombe et meurt dans un bord de moins de 10 tfachim, d'accord, on appelle ça un bord de 9, un bord de 9 tfachim. Ça veut dire un fait strictement inférieur à 10 tfachim, d'accord. Un bord de 9, eh bien, si la bête tombe et elle meurt, on n'est pas tour, parce que c'est pas normal qu'elle soit morte. Et voilà, il y aura évidemment la fameuse halakha que si c'est un homme qui est tombé dedans et qu'il en meurt, on n'est pas tour, dans tous les cas, même s'il fait 10 tfachim, d'accord. Bon, ça, ce seront la halachot de bord. Donc, là, c'est si il y avait un bord qui faisait 9 tfachim, c'est-à-dire un bord qui est blessant et non pas mortel, et qu'il est venu une autre personne qui, elle,
a creusé un 10e téphar supplémentaire, d'accord, donc il l'a rendu mortel, eh bien ce bord, ça sera la deuxième personne qui sera chayav, même si le bord n'a fait qu'un ézek. D'accord. Alors si le bord a tué, bah, évidemment que c'est uniquement la deuxième personne qui est chayav, c'est normal, d'accord, puisque la première personne n'avait pas fait un bord mortel, elle avait fait un bord blessant. Mais dans le ridouche ici, ce sera notamment que même si le bord n'a fait qu'un ézek, ce sera la deuxième personne uniquement qui sera chayav. Donc là, il y a un grand principe, c'est que on n'a fait qu'une partie du Nézek, on n'a fait qu'un Téphar sur 10 Tfachim, et c'est cette personne-là qui prend tout, même si c'est uniquement pour un Nézek. Alors, Kersher Konisko. Ensuite, la Mishnah elle continue. Alors là, par contre, je vais survoler, d'accord, puisque c'est relatif à d'autres sugyot. Nechassim shehem baem meila. Donc, sur quoi on est chayav, d'accord, sur quoi je suis chayav, sur donc c'est à partir de là, hein, d'accord. Sur quoi je suis chayav? Sur les nechassim qui n'ont pas de meila, c'est-à-dire, je vais survoler, hein, d'accord, les nechassim qui ne sont pas de Ekdesh, d'accord. Ensuite, nechassim shehem shel bnebrit, c'est unique, on est chayav uniquement sur les biens, d'accord. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, la première phrase, nechassim shehem baem meila, on est chayav on est chayav que si on a endommager des biens civils, c'est-à-dire des biens sur lesquels il n'y a pas la Meïla, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas Ekdesh. C'était avec la fameuse dracha Shoreu. D'accord. Ensuite, Nechassim Shel Bnebrit. On est Chayav uniquement si on a endommagé des Nechassim de Ben Israël, ou Bat Israël. D'accord. Pas Nechassim Shel Ovde Kochavim. Ensuite, Nechassim Amiuchadim. On est chayav uniquement si on a endommagé des Nechassim Amiuchadim, ça veut dire particulier, c'est-à-dire appartenant à quelqu'un, c'est-à-dire pas un Neches Hefker. D'accord. Hefker, ça veut dire sans propriétaire. Ufrol Makom, et quand est-ce qu'on est chayav? On est chayav dans tout endroit, d'accord. Chutz Mirshut Amiuchedet Lamazik. Urshut Anizak Amazik. Alors là aussi, il y aura deux lectures. Je vais prendre la lecture la plus pshuta pour l'instant. On est chayav dans tout endroit, sauf le reshut spécifique du mazik et le reshut du nizak et du mazik, c'est-à-dire le reshut qui est en copropriété. D'accord. Alors, par exemple, évidemment, dans le reshut du mazik, c'est-à-dire si j'amène mon shor et que pardon, excusez-moi. Si j'amène mon shor dans le reshoot de quelqu'un, dans le reshoot du mazik, d'accord, et que donc j'amène mon shor là-bas et son shor attaque mon shor, ou alors il attaque moi. Bon, on va parler à la troisième personne. Donc si Reuven, il arrive dans le reshoot d'un mazik, qu'on va appeler Shimon, mettons, et Reuven, il amène son shor, dans ce reshoot du mazik, soit le shor de Shimon, le shor du mazik, soit il heurte Shimon directement, soit il heurte le shor de Shimon, d'accord. Et bien le shor de Shimon, le mazik, n'a rien à payer, parce que Shimon va dire à Reuven, mais qu'est-ce que tu fais chez moi, d'accord. Donc t'es rentré chez moi sans me le demander, d'accord. Mon shor t'a blessé, mon shor ou mon chien, d'ailleurs, d'accord, c'est le cas plus courant, d'accord, t'avais rien à faire chez moi, d'accord. Et pareil sur le reshoot en copropriété. Alors ça, on verra, d'accord, ça, on verra en vérité, il y aura de nombreux cas. Et enfin, dernière phrase de la Mishnah, Kseizik chavamazik les shalem tashlumen ezek bemetav haaretz. Quand il a fait un ezek, d'accord. Ok, donc soit l'homme, soit le shor, soit le esh. Chav amazik, on avait vu que chav, fallait comprendre comme chayav. D'accord. Le mazik est chayav de payer un paiement, d'accord, du nezek avec de la meilleure terre. Alors cette phrase, elle existait déjà dans
la précédente Mishnah. D'accord? Donc cette phrase, c'est une redondance, ça viendra nous apprendre une halakha en plus. D'accord? Voilà. Alors, on va faire Rashi. Voilà. Ok, je zoome. Alors, Matnitin. Shechafti bishmirato. D'accord? C'est-à-dire. Attendez, je remonte quand même pour avoir la Mishnah devant les yeux. D'accord? Matnitin. Shechafti bishmirato. C'est-à-dire Kol shechafti bishmirato. D'accord? Kol shenitrayafti. Les chomros. D'accord? Ok, je vous rappelle pour la 50e fois que moi, quand je vous fais le pshat rapide, là, quand je vous fais la traduction, évidemment, c'est d'après le pshat Rashi. Ok, si je vous le rappelle, c'est-à-dire que euh, comme ça, lire la Mishnah de façon brute ou la Gemara d'une façon brute, c'est ambigu, il y a des ambiguïtés, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, d'accord. Et avant d'en arriver au pshat là, que je vous ai dit, évidemment, il faut avoir lu Rashi parce que sinon, c'est un peu compliqué. D'accord? On peut pas le deviner comme ça. Donc, comme chez Rafdi Bishmirato, tout objet, d'accord? Parce que tel quel, c'était écrit, toute chose que chez Rafti, comment on pourrait traduire? Bon, je sais pas, mais en tout cas, ça aurait été mieux, évidemment, de traduire, de d'écrire Kolchi nit Rayavti. Je me suis rendu Rayav, je suis Rayav les Chomros de surveiller. Alors, Ircharti et Nisko. Ircharti, il va y avoir deux traductions. Alors, d'abord, je vous explique, et après, on voit ça dans les mots dans Rashi, comme d'habitude. Donc, le premier pshat de Rashi, ça va être Ircharti, ça va vouloir dire j'ai préparé le Nezek. C'est comme je vous ai expliqué. D'accord? C'est voilà. Si toute chose sur lesquelles sur laquelle je suis obligé de surveiller, que je suis obligé de surveiller, d'accord? S'il a fait un Nezek, on va considérer que c'est moi qui ai réalisé le Nezek. D'accord? Donc Ircharti, ici, ça sera le sens de réaliser, préparer. C'est-à-dire Ircharti est un Nezek, j'ai préparé, j'ai fait, on considère que c'est moi qui ai fait le Nezek. Deuxième chat, ce sera Ircharti, ça voudra dire réparer, c'est-à-dire toute chose, d'accord, sur laquelle, que je suis obligé de surveiller. Si elle a fait un Nezek, Ircharti et Nisko, je répare le Nezek. D'accord, c'est moins pachout comme. D'accord, mais il y a une raison pour laquelle Rashi il a donné ce deuxième pérouge. Alors, Klomar. Donc, Klomar, justement, ça veut dire que on comprenait pas très bien comme ça, le pshat à pachout, on comprend pas très bien, et donc Rashi vient nous traduire, d'accord, dans des termes, vient donner une explication qui n'est pas tout à fait le pshat, d'accord. Klomar, im izik, ircharti vezimanti oto hezek, shelo shamartiv yafe karmatsati. Alors, je traduis pour l'instant, c'est-à-dire, autrement dit, d'accord, s'il a fait un Ezek, Ircharti, j'ai été marchir, qu'est-ce que ça veut dire? Zimanti, j'ai préparé, j'ai réalisé. J'ai réalisé ce même Nezek, c'est comme si c'est moi qui l'ai réalisé. Shelo Shamarti, il a fait parce que je ne l'ai pas gardé, je ne l'ai pas surveillé correctement. Il a fait, je ne l'ai pas bien surveillé. Karmatsati, ainsi j'ai trouvé. D'accord? Donc ça, c'est le premier pshat de Rashi. Deuxième pshat, Lishna Acharina. D'accord? Autre Lachon. Deuxième pshat. Deuxième terout. Pardon. Deuxième perouche, plutôt. Ircharti et Nisko, alai learchir ultaken et Nisko. Klomar, ani chayav leshalem. Mipi mori. Ircharti et Nisko, ça veut dire j'ai été marchir le Nezek, ça veut dire c'est à moi, alai learchir ultaken. C'est à moi d'être marchir et de réparer le Nezek. Klomar, c'est-à-dire, autrement dit, Ani Chayav Leshalem, je dois payer. Mipi Mori, de la bouche de mon maître. Donc, de premier pshat, Ircharti, ça veut dire j'ai réalisé le Nezek, on considère que c'est comme si c'est moi qui ai réalisé le Nezek. Deuxième chat, je, Ircharti, j'ai, parce que c'est écrit au passé, donc c'est pour ça que c'est moins évident. Alors que là, on va traduire au présent, je répare. D'accord? Je répare le
le nezek. Je dois réparer le nezek, c'est-à-dire je dois payer. Ok, ensuite, deuxième phrase, c'était si on a fait miktsat. D'accord. Si on a fait miktsat du nezek, seulement une partie du nezek, et bien pourtant, on est chayav de tout le nezek. Et là, en vérité, ça ne parlait que dans le cas de bord, dans le cas de celui qui fait un 10e téphar, dans un bord qui faisait déjà 9 téphachim. Ça ne marche pas autrement. Alors, je rapproche un petit peu. Ircharti bemiktsat nisko, chafti betashlume, etc. Verroulé. Hay ircharti lo damia le ircharti kama. Donc, ce ircharti, parce que vous voyez, il y a à nouveau le mot ircharti. Dans la première phrase, il y a ircharti et nisko. Là, le premier pshat, c'était j'ai réalisé. Le deuxième pshat, c'est je répare. Ok. Et là, maintenant, on dit ircharti bemiktsat nisko. Ce ircharti, évidemment, ça ne va pas être comme le deuxième pshat de Rashi. Ça ne va pas être j'ai réparé une partie du nezek, alors je dois payer tout le nezek. Non, évidemment, là, ça sera comme le premier pérouche de Rashi. D'accord. On va voir ça dans les mots. Hay ircharti, lodamia, les ircharti kama. Alors là, par contre, là, je comprends pas. Parce que là, il dit ce ircharti, d'accord, cet emploi du mot ircharti, d'accord, ne ressemble pas au premier ircharti. Ah, ok, ça marche. Je pense que. Ah, pardon, c'est pas kama. Kama, ça veut dire le premier. Hein. Kama, ça veut pas dire le premier pshat. Quand il dit kama, ça veut dire le deuxième pshat, mais ça veut dire le premier ircharti de la Mishnah. D'accord. Le deuxième ircharti, ici, là, ircharti bemiktsatisko, d'accord, n'a pas le même sens que le deuxième pérouche du premier ircharti. Voilà, comme ça, il faut comprendre. Okay. Donc, ha ircharti, lodamia, le ircharti kama. Ce ircharti n'a pas le même sens que le ircharti de la première phrase, selon le deuxième pérouche. D'accord. Deha vada zimanti hu. Parce que ici, évidemment que je l'ai préparé. Donc c'est comme le premier pérouche. Deha vada zimanti hu. Klomar, c'est-à-dire, autrement dit, im zimanti et miktsat nisko afalpi shelo zimantif kulo rafti le shalem et nisko keersher kol nisko keilu zimantif kulo ou begmara mefaresh et redame. Alors, donc on est ici. Deha, Vada, Zimanti, parce que évidemment, ici, je l'ai préparé, je l'ai réalisé. Là, on parle d'un cas où justement, j'ai réalisé une partie du Nezek. Klomar, c'est-à-dire, donc, traduction, enfin, explication. Im Zimanti et Mixat Nesko. Si j'ai préparé, si j'ai réalisé uniquement une partie du Nezek, Afalpi Gelo Zimantif Kolo, bien que, Afalpi, que je ne l'ai pas préparé, que je ne l'ai pas réalisé entièrement, Rafti les Shalem et Nezek, je suis chayav de payer le Nezek, ke Ercher Kolnisko, comme la réalisation de tout le Nezek, comme si j'avais réalisé tout le Nezek. Keilu zimantif kulo, comme là Rashi vient, il traduit, comme si je l'avais préparé, comme si je l'avais réalisé entièrement. Et là, justement, Rashi nous dit ou Bigmara, Mefaresh et Chedame. Et dans la Gemara, on va expliquer de quoi on parle, de quel cas on parle. Et dans la Gemara, on dira que ça ne parle que d'un cas très précis, d'accord. C'est le 10e téphar d'un bord. Donc ensuite, alors, ça va pas toucher notre Sugia, ok. Enfin, ça sera bien après, mais bon, on va quand même faire tous ces Rashi. Nechassim Sheen Bae Meila, d'accord. Donc, Klomar, là il dit Klomar, c'est-à-dire, ok, c'est-à-dire je vous mets en condition, d'accord. Dans la Mishnah, elle nous dit toutes les choses, tous les objets que je dois surveiller. S'ils ont fait quelque chose, eh ben je suis chayav de payer. Et d'un seul coup, la Mishnah, elle dit les biens qui n'ont pas de meïla. On ne comprend pas de quoi. Elle nous amène la Mishnah, elle nous amène comme ça. D'une façon soudaine, d'une façon brute, comme ça, une phrase. De quoi on parle. Donc c'est pour ça Rashi, il va nous dire Klomar. Klomar, im izakti nechassim she'en bahem meila, ani chayav leshalem.
Aval, im isakti nirse egdesh, eini chayav. Des nafkalan kulhu nezikin mishor reu. Klomar, autrement dit. Donc il vient expliquer, traduire, situer la Mishnah. Im isakti nechasim shein baemila. Si j'ai fait un nezek, si j'ai endommagé des biens qui n'ont pas de meila, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas egdesh, d'accord, des biens civils, des biens profanes, ani chayav leshalem. Alors là, dans ce cas-là, je suis chayav de payer. Aval. Imizakti nirse hegdesh. Si j'ai endommagé des biens de hegdesh, d'accord. Eini chayav. Je ne suis pas chayav. Alors, rappelez-vous que c'est une marloquette Tanaïm, d'accord, puisque Rabbi Shimon ben Micharchia, il était cholek et il disait qu'au contraire, on est encore plus chayav, d'accord. Mais bon, là, tout à fait, peu importe, là on va comme Chachamim, d'accord. Donc, des nafkalan, kulhu, parce que des nafkalan, on les apprend, d'accord, ils sortent pour nous, exactement, je traduis mot à mot, ils sortent pour nous, c'est-à-dire on les apprend, kulhu, tous, d'accord, kulhu nezikin, tous les nezikin, mishor reu, du pasouk qui dit shor reu, d'accord, c'est-à-dire on est chayav quand on endommage le shor de quelqu'un et non pas un shor de Hekdesh. D'accord. On l'avait déjà vu dans une soudia précédente, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, Shel Bnebrit. Donc ensuite, on est chayav que si on a endommagé les biens d'un Ben Israël ou d'une Bat Israël. Shel Bnebrit. Leafouke Nochri, des No Chayav Benzikin. Leafouke pour exclure un Nochri, d'accord, des Eno Chayav Benzikin, qui n'est pas Chayav en Nezikin, en matière de Nezikin. Un Chassim Amiuchadim, et les biens particuliers. Sheyesh Lahem Be'alim, les Afouké des Hefker. Les biens qui ont pour eux un propriétaire, donc pour exclure des Hefker, les biens de Hefker. Sheim Isaktin Chassim des Hefker, Patour, ou Bigmara Mefareshla. Que si il a endommagé des biens de Hefker, des biens qui n'appartiennent à personne, on est patour. Et dans l'Agmara, on va expliquer. On va expliquer exactement de quoi on parle. Ufrol makom, et dans tout endroit. D'accord. Alors c'est pareil, le Ufrol makom, dans la Mishnah, on ne comprend pas bien d'où il sort, comme ça, un peu brutalement. Donc Rashi, il nous dit Ufrol makom, chava mazik. D'accord. Ufrol makom, chava mazik. Kmo chez Iziko Nechasav. Alors là, on ne comprend pas avec le Kmo. Je vais vous lire comme ça avec le Kmo et vous allez voir qu'on ne comprend pas. Chavamazik est dans tout endroit, donc on verra, sauf le Reshut Amazik et le Reshut en copropriété. Et dans tout endroit, le Mazik est Chayav comme si il a fait un Ezek, comme si c'est bien, chez Iziku Nechasav, comme si ces biens ont été Mazik, les Nechassim des Bnebrit. Bref, on ne comprend pas le Kmo. Là, vous voyez un petit guimel, d'accord. C'est une correction dans Rashi, d'accord. Ce sont des Taout Sofer, ce sont des petites erreurs à l'époque des manuscrits, d'accord. Guimel. Ça, pardon, Nireli, je zoome parce que c'est super petit. Attendez, je redresse la caméra. Ok, ça marche. Guimel. Nireli, Chet Sarich Lomar, Kaf Mem, et Rachetevot Kaf Mem, c'est-à-dire Kolmakom. Okay. Chez Hiziku, Vehu Rachetevot, Kol Makom. Rabbi Yitzhak, Aizik Raver. Donc, il faut pas lire Kmo, il faut lire Kol Makom. D'accord. Le Rachetevot, Kaf Mem. Donc, comme s'il y avait un Vav qui s'était glissé, d'accord, et comme si les deux petits points, ils étaient partis, et il y avait un Vav qui s'était glissé. D'accord. Donc, on reprend le Rashi en question. Je dézoome un petit peu.
Ok. Alors, Oufrol Makom, et dans tout endroit. Chavamazik, Oufrol Makom, Chavamazik, et dans tout endroit, le Mazik est Chayav. Kol Makom, là ça devient beaucoup plus clair. Kol Makom chez Hizikun Chasav et Nirse Bnebrit ve et Nechasav Amiuchadim. Donc, dans tout endroit où ces biens ont été Mazik, des biens de Bnebrit et des biens particuliers. Là, le Nechasav, je ne comprends pas. J'aurais plutôt compris un Nechassim, mais je ne sais pas. Alors, Chutz Mirshut Amiuchadim la Mazik. Je vais un petit peu avancer. Ok. Sauf le Rshut du Mazik. Chez Im Nichnas Shoro Shel Nizak Birshut Amazik Vehiziko Shor Shel Mazik Patour de Amarle Torecha Birshuti Maïbae. Que si le shor du Nizak, du futur Nizak, d'accord, que si le shor du futur Nizak rentre dans le reshoot du Mazik, du futur Mazik, d'accord, Vehiziko shor shel Mazik, et donc le shor du Mazik endommage, heurte, encorne, d'accord, il est patour, déamarlé, parce que le Mazik va dire au Nizak, Torecha Birshuti, Tor, ça veut dire shor en araméen. Ton shor dans mon reshoot, d'accord, dans mon domaine, Maï Bae, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait là? D'accord? T'as rien à faire là. Voilà. Donc c'est à tes risques et périls. Ensuite, on disait Urshut Anizak Ve'amazik. Alors attention, Mefaresh Bigmara. Voilà. On verra ça dans l'Agmara. Comment comprendre cette phrase? Est-ce qu'il faut la lier à avant ou à après? Okay. Et enfin, fin de la Mishnah, Kshehizik Ravamazik. D'accord? Ha Darshinan le Beresh Pirkin Leatouye Keren. Ursheizik Ravamazik Derecha Lo Darshinan le de la Vieterahi. Alors, ha, celui-là, d'accord, cette phrase-là, cette fameuse phrase-là, dans cette deuxième Mishnah, d'accord, ha Darshinan le, on est Doresh Oto, d'accord, on va faire une dracha dessus. Au début du Perek, Léatouillé, on va dire que ça vient pour ajouter, d'accord, Keren, Urche Hizik, Chavamazik. Alors maintenant, la première phrase, celle de la première Mishnah, où c'est écrit aussi Urche Hizik, Chavamazik, d'accord, donc Urche Hizik, Chavamazik des Recha, et la phrase Urche Hizik, Chavamazik de la Reisha, l'eau d'Arshinande, elle ne va pas nous donner une dracha, on ne va pas faire une dracha dessus, des laves yeterahi, parce qu'elle n'est pas un yitour, ce n'est pas une redondance. Donc la première phrase de la Mishnah, pardon, excusez-moi, la phrase Ursheizik Ravamazik dans la toute première Mishnah de Baba Kama, d'accord, elle nous apprend, ce n'est pas une redondance, donc elle vient nous apprendre tout simplement qu'on doit payer avec du métave. Quand il y a eu un ézek, le mazik doit payer avec du métave. Maintenant, cette phrase dans cette deuxième Mishnah, c'est une redondance. Elle vient nous apprendre que Keren, c'est aussi un avot nezikin. Je vous rappelle que dans la Mishnah, il y avait quatre avot nezikin. D'accord, c'était Shor, Bor, Mavé, Esh. D'accord? Et en vérité, il fallait en comprendre 6. C'est-à-dire, Shor, ça comprend Shen Veregel, ok? Bor et Esh, bon bah ça, ok, pas de problème. Mavé, si on comprend un liba de Rav, d'accord, ce sera le Adam, d'accord? Donc, Shen Veregel, ça en fait 2. Plus Bor, plus Esh, j'ai déjà 4, plus Mavé, c'est-à-dire Adam, si on comprend comme Rav. Et enfin, il y a un sixième, c'est Keren. D'accord? Voilà, c'est Keren. Okay, le dispatching, on avait vu au début de la Gemara comment on dispatchait. D'accord? Soit Shen, il était compris dans Mavé, soit il était compris dans Shor, soit Shor comprenait aussi Keren ou ne comprenait que
Ça dépend, d'accord? Et d'ailleurs, en général, quand la Gemara, elle dit Shor, ça comprend Keren et d'ailleurs, parfois, ce n'est que Keren, d'accord? Donc c'est pas tout clair. OK. Alors, je regarde un petit peu si on se lance dans la Sugia, dans cette vidéo. Non, non, on va pas se lancer dans la Sugia parce que, OK, c'est la Sugia avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est un peu long. OK, on va s'arrêter pour cette vidéo et puis on fait après, bien la suite. Voilà, Kol Tov, bon courage.